bienvenue dans Objectif Santé, le podcast du mouvement. Je suis Yann, coach sportif spécialisé en santé et forme physique. Si tu cherches des solutions pour améliorer ta posture, vivre en bonne santé, revenir d'une blessure ou atteindre tes objectifs pour te sentir mieux chaque jour, alors tu es au bon endroit. Ensemble, nous maintenons notre corps en mouvement pour vivre sans douleur avec énergie. C'est parti pour un nouvel épisode. Alors, c'est parti pour le premier épisode. Ça fait des années que je pense à créer un podcast et donc je suis très content de m'y mettre. Voilà, c'est bon, c'est fini, fini de procrastiner sur ce projet. J'arrive enfin à m'y mettre. Donc en tout cas, si tu le vois, c'est qu'il est lancé. Donc j'aimerais déjà, avant d'introduire, donc on va parler de 3 questions principales aujourd'hui. Je vais te les énoncer dès maintenant, comme ça tu vas savoir de quoi est-ce qu'on va parler. Ça va être, pour commencer, est-ce que faire 30 minutes à 1 heure de vélo par jour est suffisant pour vivre longtemps en bonne santé? Deuxièmement, on va voir, est-il indispensable de faire du cardio pour perdre du poids? Et oui, parce que cette question-là, on me la pose souvent. Il y a un petit problème dans la question, plus que dans la réponse. Déjà, la question, il y a un problème de perception dans l'activité physique. Et puis, troisièmement, que puis-je faire pour arrêter une douleur musculo-squelettique? Musculo-squelettique, c'est toutes les douleurs aux articulations, les coudes, ça peut être les muscles aussi, au niveau tendineux en général. Donc tout ce qui s'attache au squelette, musculo-squelettique. Voilà. Donc on va traiter ces 3 questions-là aujourd'hui. Mais avant ça, donc, comme je te l'ai dit, c'est le premier épisode. Et donc j'aimerais te parler un petit peu de pourquoi est-ce que j'ai créé ce podcast. Qu'est-ce qui m'intéresse dans le fait de partager mes connaissances en soi. Le fait je vais essayer de faire ça de façon hebdomadaire, de partager vraiment régulièrement un podcast. Mon objectif, c'est de partager une vision différente de la santé et du bien-être. Voilà. Il y a plein de sujets. Maintenant, on a Internet, on a la chance d'avoir Internet. Donc, ce dont je vais parler, certainement que tu vas pouvoir le retrouver aussi sur Internet. Alors, certainement dans des livres aussi. Mais c'est trop diffus. C'est-à-dire que je trouve que ça va trop dans tous les sens. Donc, l'avantage d'Internet, c'est qu'on trouve de tout. L'inconvénient d'Internet, c'est qu'on trouve de tout. Un inconvénient et un avantage en même temps. C'est que voilà, ça va dans tous les sens. Donc j'ai envie vraiment sur ce podcast de créer une communauté. Et comme je l'ai dit, le nom de ce podcast, c'est Objectif Santé. Donc peut-être que j'aurai des invités au bout d'un moment. Là pour l'instant je commence tout seul. Mais bon, si on commence à avoir assez d'audience, pourquoi pas. Bon, c'est pas mon objectif principal. Mon objectif déjà, c'est que j'aide mes propres clients, comme je suis coach sportif, voilà. Donc, si tu écoutes ça, tu es peut-être d'ailleurs mon client et je te suis en suivi personnalisé. Donc, bienvenue à toi. Donc, l'objectif, c'est aussi ça pour moi. C'est aussi de partager mes connaissances à mes propres clients pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, qu'on ait vraiment les mêmes bases, les mêmes connaissances. Et puis que voilà, ça fasse que tu puisses me connaître un petit peu, que tu vois comment est-ce que je pense. Donc, mon objectif, c'est vraiment de t'aider, à toi qui m'écoutes, t'aider à démystifier. Je veux vraiment démystifier le corps humain, que tu arrives à t'en sortir un petit peu plus par toi-même, que tu sois un peu plus autonome quand par exemple tu as une douleur qui surgit, ou tout simplement entretenir un bon mode de vie. Qu'est-ce que c'est qu'un bon mode de vie au final? C'est pas forcément intuitif, on peut pas vraiment le savoir. On va avoir quelques idées, faut faire du sport, on va me dire. Faut bien manger. Mais qu'est-ce que c'est bien manger? Qu'est-ce que c'est faire du sport? C'est très vague tout ça. Donc on va essayer de préciser un petit peu tout ça. Alors on va pas aller dans des termes très techniques. L'objectif c'est de rester sur un podcast assez simple. On n'est pas là pour faire du vocabulaire super scientifique où personne comprend rien. On doit sortir un dictionnaire toutes les 5 minutes. Pas du tout. Donc vraiment on va essayer de faire quelque chose d'assez simple. Et d'ailleurs, je vais créer une boîte à questions, je mettrai dans la description, j'en parlerai à la fin, pour que tu puisses poser tes questions et que moi je puisse y répondre dans ce podcast. Voilà, donc pourquoi est-ce que j'ai décidé de créer ce podcast? C'est vraiment pour ça, parce que j'ai envie déjà qu'on crée, de centraliser un petit peu les connaissances que j'ai emmagasinées et que j'ai retrouvées un petit peu partout, que ce soit sur Internet, dans les livres, dans mes connaissances, mes apprentissages, mes études. Donc vraiment, tout ce que j'ai apprécié, je les ai pris, j'ai pioché un petit peu partout et je vais tout centraliser dans ce podcast et j'ai envie que tu apprennes de ça. C'est mon objectif. Et j'espère que tu en seras content et que ça va t'apporter de la valeur. Et donc,
d'où est-ce que je sors tout ça? Comme je te l'ai dit, de mes connaissances, mais aussi de mes expériences. C'est-à-dire que j'ai eu, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, je me suis beaucoup blessé. C'est-à-dire qu'à partir de mes 18 ans, avant mes 18 ans, je m'étais jamais vraiment blessé. En tout cas, j'en ai pas le souvenir. Mais à partir de mes 18 ans, j'ai commencé à me blesser. Notamment, je me souviens exactement du jour, ça m'a plutôt traumatisé. Je me suis fait les ligaments croisés. La fameuse blessure maudite, on va dire. Donc, rupture des ligaments croisés antérieurs sur le genou droit, ce qui a engendré des complications. Donc, c'était en 2015, ça fait déjà quasiment 10 ans. Donc, ça va faire 10 ans bientôt, ça fait 9 ans exactement aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui, mais dans un mois, ça fera de 9 ans. Et ce qui s'en est suivi, une rééducation, une opération, une rééducation, une autre rupture, une rééducation. Mais en fait, les rééducations, j'ai appris par la suite, de par mes apprentissages, que la première rééducation, même la deuxième, n'était pas forcément complète. Voilà. Ce qui est dommage en soi. Parce que quand on se fait accompagner par un professionnel de la santé, on essaye on pense que tout le monde, en fait, chaque personne diplômée est censée être apte à t'accompagner, mais il semblerait que dans les cursus, même chez les kinés, ce soit pas forcément le cas. Voilà. Donc il y a aussi des très bons kinés. Je dis pas que le kiné qui m'a suivi était pas bon, pas du tout, mais il manquait certaines choses. Donc certaines choses que j'ai apprises par la suite, que j'ai mis en place dans ma propre réhabilitation, dans ma réathlétisation, donc à la salle de sport, que je mets encore en place aujourd'hui dans mes entraînements. Parce qu'il ne faut pas forcément différencier réhabilitation et entraînement en salle de sport. On peut tout à fait allier les deux. C'est pas je fais mon entraînement en salle, ah j'ai mal, faut que j'aille voir un kiné. Non, pas du tout. Tu peux tout à fait mettre de la réhabilitation dans tes entraînements et faire des super entraînements à côté, développer ta force, développer ton hypertrophie musculaire, c'est-à-dire croître en muscle. Tu peux développer ton endurance aussi. Enfin, tu peux vraiment faire de tout dans une séance de préparation physique, on va dire. Et il n'y a pas besoin de, de dissocier le tout, tu vois. Il y a bien des kinés qui font des séances d'entraînement à leurs patients, parce qu'ils disent patients. Donc pourquoi nous, les coachs sportifs, on ne pourrait pas proposer de la réhabilitation et se former là-dessus? Donc ça, c'est super important, je pense, à comprendre. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'aimerais que ça se démocratise un peu plus dans ce monde, en fait, dans ce monde de la préparation physique et du coaching sportif. Donc vraiment, mon objectif, c'est démystifier, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, le corps humain. Donc j'ai pas envie d'aller dans quelque chose de très compliqué, en tout cas on va aller sur des choses qui peuvent être en amont assez complexes, mais je te les vulgarise. Voilà, donc je te fais quelque chose d'assez simple, je te mets des cas pratiques et je te fais pratiquer aussi. Mon objectif, c'est de te donner des analogies, des métaphores, et puis de donner des solutions concrètes. Alors, on va pas juste parler de théorique ni rien. Voilà, le but de ce podcast, ça va être de t'aider, tout simplement. Je t'aide. Donc voilà, et que tu reprennes confiance en tes capacités. Et puis, voilà, tout simplement, je terminerai là-dessus. Pourquoi est-ce que j'ai créé ce podcast? J'ai envie de t'offrir des solutions. Voilà, des solutions pour t'aider à améliorer ta santé, éviter les douleurs. S'il y a des douleurs, ça peut être normal parce que au bout d'un moment, si par exemple tu reprends l'activité physique parce que tu n'en as pas fait depuis longtemps, peut-être depuis le collège, depuis ton enfance, et que tu t'y remets et que tu as eu une vie assez sédentaire, si tu vas un peu trop fort, un peu trop vite, un peu trop loin, comme dans Fort Boyard, euh, donc tu vas te retrouver avec une... Tu vas pas surcompenser, c'est ce qu'on appelle. Quand ton corps s'adapte à quelque chose, à un entraînement, il surcompense. C'est son objectif. Tu vois. Donc ça aussi, ça on y reviendra, c'est pas le moment. J'ai tendance à trop parler. C'est parfait pour moi. Le format podcast est parfait pour moi. Donc j'espère que ça te plaira. Juste, voilà, si jamais tu te blesses quand tu reprends l'activité physique, c'est que tu y allais trop fort, trop vite. Voilà. C'est toujours comme ça. Une blessure, c'est quand la contrainte a dépassé la capacité de tes tissus à encaisser. C'est toujours comme ça. Quand on dit tissu, je parle de tendons, je parle de muscles, de ligaments, d'articulations. C'est ça, tissu. C'est l'ensemble de ça. On va généraliser tout ça par tissu. Donc si ton tissu est trop faible par rapport à la contrainte que tu lui donnes, il pète. C'est normal. C'est très logique. Très très logique. Je pense que tu comprends. Et puis ça arrive pour tout le monde. Les sédentaires, ça arrive pour les sportifs déjà de base. Mais
souvent, et c'est ce qui est malheureux, c'est que souvent c'est évitable. Donc en fait, c'est aussi ça qui m'embête, c'est que souvent, on va commencer à avoir une douleur à un endroit dans le corps. Ça peut être une douleur, ça peut être une gêne au début. Et puis, il va y avoir différents types de réactions face à ça. Soit on s'inquiète, soit on l'ignore. Alors si on s'inquiète, on va aller chez le médecin en général, généraliste. Le médecin généraliste, il n'est pas forcément spécialisé dans les troubles musculo-squelettiques. Ouais, il est très bon certainement en immunologie. Voilà, si tu as une grippe, si tu as un rhume, si tu as quelque chose de même plus grave qu'une gêne, il va peut-être réussir à te diagnostiquer un cancer, des choses comme ça. Mais les troubles musculo-squelettiques, c'est quelque chose qui ne sont pas forcément très étudiés en médecine. Ou en tout cas, ils les voient vaguement sur la réhabilitation, etc. Et ce qu'ils vont te prescrire, les médecins, ça va être des anti-inflammatoires. Donc c'est ça à chaque fois. Hein. Tu as une douleur quelque part, anti-inflammatoire. Si tu as de la chance, il va te prescrire de la kiné. Autre chose, peut-être, si vraiment il ne trouve pas, il va te faire un scanner. Et là aussi, ça, c'est pas forcément la meilleure des idées. Enfin, c'est bien hein, de savoir ce qu'on a, mais ça va pas forcément te donner la solution. Donc, ce qui est important à prendre en compte quand on a une douleur, c'est déjà de trouver la cause. Trouver la cause et pas forcément traiter directement le symptôme. Des fois, en fait, on va s'obstiner à traiter un symptôme sans avoir compris la cause. Ça, c'était un exemple parmi tant d'autres. Ce qui m'arrive à moi, ça m'est arrivé encore il n'y a pas longtemps sur le genou, j'avais une petite gêne, rien de très, très, très grave. Mais je comprenais pas, j'essaye de faire des exercices, pareil, sur des protocoles que je connais pour, on va dire, renforcer, on va dire, tout simplement, travailler sur la mobilité. Donc je fais le travail de renforcement là-dessus. Et ça part pas. Et au final, j'ai trouvé la solution au bout d'un moment. J'ai changé, en fait, j'ai retrouvé la cause. J'ai rechangé ma cause. Parce que je pensais que la cause venait d'un endroit, mais elle venait d'un autre endroit. Un autre tissu. Voilà. Encore, il y a le mot tissu qui revient. Donc, c'est très important, quand on a une douleur, il faut trouver déjà la cause. Quand on a, pareil, je vais donner cette analogie, j'adore les analogies. Tu as un problème sur ta voiture. Tu as le voyant orange qui s'allume. Voilà, tu sais pas ce que c'est, tu connais rien, tu es comme moi, mécanique, c'est pas ton truc. Tu vas chez le garagiste. Tu arrives chez le garagiste, qu'est-ce qu'il fait? Là, imagine, il regarde ta voiture, il la démarre, il regarde le tableau de bord, voyant orange, il dit oh, mais c'est pas grave ça. Il prend un scotch, il met sur le voyant orange, il dit c'est bon, il n'y a plus le voyant orange. C'est bon, c'est guéri, c'est fini, elle a plus rien à la voiture. Tu vas dire mais t'es pas bien toi, je vais pas te payer, t'y connais rien. Mais pourtant, c'est exactement ce qu'on fait avec les anti-inflammatoires. Si jamais tu as mal quelque part, tu prends des anti-inflammatoires ou tout autre type d'antidouleur, ça va t'enlever la douleur, mais ça va pas t'enlever la cause. Donc tu vas continuer à forcer, à faire ton exercice en évitant la cause, en oubliant le symptôme. Tu oublies le symptôme, mais au final, la cause profonde, elle est toujours là. Elle est toujours là. Donc, très important, faut venir chercher la cause. Et c'est aussi mon but, ma recherche constante, quand je continue d'étudier, de lire des livres, etc. Mon objectif, c'est toujours augmenter mes connaissances pour trouver les causes. J'ai envie de trouver les causes. Et je me consacre vraiment sur les troubles musculo-squelettiques et sur le développement de performance aussi également. Donc, voilà, parce que je suis pas kiné. Mon but, c'est pas de traiter des trucs, voilà, des retours d'opération ou des post-accouchements, des choses comme ça. Non, moi, c'est vraiment blessure sportive, réhabilitation, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. C'est pas de la kiné. Pas ça. Je ne manipule pas d'ailleurs la personne, je lui fais pas de massage, je lui mets pas d'électrostimulation, je lui mets pas de. Enfin voilà, je suis pas masseur, kinésithérapeute ni rien, je suis coach sportif et je t'aide de par mes connaissances et je veux t'aider comme ça. Donc tu vas voir qu'avec un podcast déjà, je peux t'aider et j'espère que ça va fonctionner. Donc c'est parti. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Nous allons partir sur une série de questions-réponses. Les questions abordées. Il y en a 3. J'en ai choisi 3. Donc forcément,
Pour l'instant, je ne peux pas, je vais pas poser de questions dans ce podcast. J'ai pas dit de poser des questions, mais je sais ce que ça va être l'objectif. Après, je vais ouvrir une boîte à questions. Tu pourras poser tes questions. Certainement, regarde dans la description de ce podcast. Si je l'ai déjà mise, normalement oui. Tu peux cliquer sur un lien et poser tes questions. Et pour les prochains podcasts, je pourrai sélectionner ta ou tes questions. Et, et voilà. Donc ça peut être des questions sur toutes les thématiques qui touchent à l'entraînement, qui touchent à la sédentarité, qui touchent, si tu veux, de la perte de poids, parce que ça touche aussi à la santé, le surpoids, le mal de dos, ça peut toucher plein de choses. Voilà, si j'ai la réponse, en tout cas, je pourrais donner mon avis. Une bête qui m'embête. Voilà. Donc, les questions abordées aujourd'hui. Première question, est-ce que faire 30 minutes à 1 heure de vélo par jour est suffisant pour vivre longtemps et en bonne santé? Ça, c'est une question que j'ai sélectionnée. En fait, ça m'est venu de plusieurs clients que j'ai coachés au fil de ma carrière. Je me rends compte qu'il y a des personnes qui sont relativement actives, mais leur activité n'est pas forcément complète. Voilà, je n'en dis pas plus pour l'instant. Deuxième question, est-il indispensable de faire du cardio pour perdre du poids? Là, la question, pour moi, c'est une question on me pose souvent, c'est pour ça que je l'ai mise dans ce premier épisode. C'est une question qui, pour moi, n'est pas fondamentalement importante. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on se concentre à tel point sur cardio, directement perte de poids? Pourquoi cardio égale perte de poids? Pourquoi on met les deux directement ensemble? Pourquoi cardio, c'est que de la perte de poids? C'est ça, en fait. Elle me dérange, cette question. Mais on me la pose souvent. Donc, c'est pour ça que je vais la traiter aujourd'hui. Et tu vas voir, ça va être très, très, très intéressant. Et troisièmement, que puis-je faire pour arrêter une douleur musculo-squelettique? Donc, je t'ai parlé des troubles musculo-squelettiques. On m'a jamais posé cette question. En tout cas, avec ce terme-là, il n'y a jamais quelqu'un qui est venu me voir me dire Yann, que puis-je faire pour arrêter cette douleur musculo-squelettique? Personne ne m'a dit ça. Non, ça va être par exemple Yann, j'ai mal ici au coude. Là. Ah, t'as pas un truc pour arranger ça? Ah, j'ai des douleurs au genou. Et en fait, c'est pour ça aussi que je m'intéresse à ça. Parce que rien que sur moi, je me suis rendu compte que c'est pas possible de s'entraîner 1 mois, 2 mois sans avoir une petite gêne. Il y a forcément un moment, tu vas avoir des gênes. Le dos il va commencer à te gêner, ça va se transformer en vraie douleur. Ça peut être toutes les parties du corps en fait, en fonction des sollicitations que tu apportes. Donc c'est pour ça aussi que je me suis intéressé à ça, parce que même si je fais un super programme à quelqu'un d'entraînement, il me dit vas-y, au début ça va être ça, hein, les gens ils viennent me voir, je veux être beau tout nu en fait. C'est ça l'objectif de la plupart des gens, c'est je veux être beau tout nu. Je veux me sentir bien dans la glace, je veux prendre du muscle, je veux perdre du poids. Ok, tu veux, on va faire ça, je vais te faire un programme pour ça, je sais le faire. Mais au bout d'un moment, il y a beaucoup de gens qui développent des petites gênes. Ça arrive. Il y a des gens, non. Il y a des gens, ça arrive, ils ont rien du tout. Ils peuvent forcer à fond. Mais tout le monde n'est pas en fait équilibré. Alors, tu vas me dire, mais peut-être qu'ils font pas bien les mouvements. Peut-être que la charge de travail n'est pas adaptée. Mais des fois, même pas. C'est pas pour ça. Des fois, tu peux avoir une bonne charge d'entraînement. Ils peuvent très bien faire les mouvements. Mais en fait, il faut prendre en compte que sur 10 personnes, normalement, donc ça aussi, je l'ai appris dans mes formations en posturologie, sur 10 personnes, t'en as 9 qui ne seront pas parfaitement équilibrés. En fait, on a différents capteurs au niveau du... Alors, j'étais censé juste énoncer les questions, là je suis en train de partir sur une explication complète, mais voilà, je vais aller rapidement. On a différents capteurs sensoriels, on a les yeux, qui sont très importants. Les yeux, c'est le capteur sensoriel, c'est l'un des premiers du corps, c'est lui qui te permet de réguler ta posture, sans même que tu t'en rendes compte. Parce que la posture, c'est quelque chose d'involontaire, c'est pas quelque chose auquel tu peux penser. Quand quelqu'un te dit « tiens-toi droit », tu te mets tout droit, t'as entendu le sternum là, qui a craqué. Et ça, si on l'entend, ça va partir en ASMR, craquage d'os, d'articulation. Donc, si je me mets tout droit d'un coup, et puis petit à petit, je vais me remettre dans ma position de base, dans mon schéma habituel. C'est ça la posture, c'est quelque chose d'involontaire. Si je me remets tout droit, ça c'est un positionnement, c'est pas pareil. Je me positionne, mais c'est volontaire. Au bout d'un moment, je commence à parler, hop,
l'involontaire reprend le dessus. Ça, tu vois, c'est pas pareil. La posture et positionnement, il faut vraiment faire la différence entre les deux. Puis, alors, il y a un autre capteur, je t'ai parlé des yeux, mais il y a aussi le pied. Le pied aussi, c'est quelque chose d'assez involontaire. On a des capteurs sous le pied, c'est très sensible le pied, même si on s'en rend pas forcément compte. Et en fonction de certains, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Mais si mes capteurs au niveau du pied ne sont pas bons, sont déréglés, alors le pied, ça peut être soit adaptatif, il s'adapte par exemple aux yeux. Si j'ai un œil qui regarde à Marseille et l'autre à Paris, bah forcément ça peut être bon au niveau du corps, ça peut créer des compensations au niveau du pied. Le pied va se régler par rapport aux informations qu'il reçoit de l'œil. Et puis si ça peut être aussi tout simplement le pied qui a pas des bons capteurs, dû à des réflexes par exemple archaïques qui sont pas bien développés. Les réflexes archaïques, c'est vraiment les réflexes qu'on est censé intégrer quand on est petit, ou alors bébé ou dans l'enfance. Et donc, à cause de cette vie, on va dire, plus occidentale, un peu plus sédentaire, manque de jeu à l'extérieur, manque de jeu au sol aussi, peut faire qu'il y a des réflexes qui se mettent pas, qui s'intègrent pas, qui sont trop actifs. Ils sont trop actifs. Voilà. Donc c'est pareil. Pour l'instant, on reste en surface. Je ne vais pas rentrer dans le détail. En tout cas, dans cet épisode, on ne va pas parler de ça. Mais voilà, donc je t'ai parlé de ça. Donc premièrement, on va traiter la première question. Est-ce que faire 30 minutes à 1 heure de vélo par jour est suffisant pour vivre longtemps et en bonne santé? Donc, il y a un premier truc important, c'est que déjà c'est très bien. Faire 30 minutes à 1 heure de vélo par jour à basse intensité, c'est vraiment super. Franchement, bravo si tu fais ça. Ou même si c'est j'ai dit vélo, mais ça peut être de la marche aussi. Marcher, franchement. Alors, ça, tu vois, par exemple, c'est vraiment, on te conseille de faire 30 minutes à 1 heure d'activité physique par jour. Super, mais quelle activité physique? Il faut vraiment prendre en compte les différentes qualités physiques du corps humain. Si je fais par exemple une activité physique cyclique, une activité physique cyclique comme du vélo ou de la marche, c'est déjà bien. Je vais travailler ce qu'on appelle mon endurance fondamentale. C'est très bon parce que je vais travailler sur mon cœur. Donc mon cœur va s'hypertrophier en excentrique, je vais avoir plus d'éjections systoliques, donc c'est le sang que j'envoie dans l'aorte à chaque battement. Le but, c'est de développer l'endurance quand je fais ça. C'est vraiment la chose principale. Très très bon pour le métabolisme de faire cette activité à basse intensité. Super intéressant. À peu près tous les jours en fait. Il faut avoir cette activité de fond, vraiment de fondamental, d'endurance fondamentale un petit peu tous les jours. C'est de la basse intensité, attention. Là, ça veut dire que je peux respirer avec le nez, je peux parler avec quelqu'un sans être essoufflé. Ça, c'est vraiment quelque chose de doux. Voilà. C'est pas de la course à pied. Course à pied, pour 99% de la population, c'est trop intense. Pour faire l'endurance fondamentale. À part si tu es marathonien de haut niveau, peut-être que même si tu te trottines à 12 km/h, ça va être de l'endurance fondamentale. Mais pour la 99% de la population, c'est trop intense. Donc très important l'endurance fondamentale, mais attention, ce n'est pas suffisant. Non, ce n'est pas suffisant pour développer un corps en bonne santé. Il faut prendre en compte les différentes qualités physiques du corps humain. On va avoir la mobilité. Je dis la mobilité, mais déjà, il faut comprendre ce que c'est que la mobilité. La mobilité, c'est pas juste s'étirer. La mobilité, c'est la souplesse plus la force. Donc déjà, les deux sont ensemble. Il faut avoir de la force et de la souplesse. Donc déjà, si j'ai de l'endurance, de la force, de la souplesse, on est déjà bon. On pourrait rajouter la vitesse, mais c'est plus dans l'aspect performance. Endurance, souplesse, force. Ces trois qualités physiques-là, ce sont les qualités mères. C'est vraiment les bases. Si j'ai ces trois-là, je peux déjà avoir une super qualité de vie. Parce que regarde, j'ai eu l'exemple, j'ai régulièrement d'ailleurs cet exemple, avec beaucoup de personnes. Souvent, plus on arrive, on dépasse les 60 ans, 70 ans, plus on va s'en rendre compte. Il y a plein de gens qui ont beaucoup de motivation, qui vont faire ce petit vélo journalier, donc vraiment au minimum 30 minutes. Et j'en connais, j'ai des clients qui le font. Vraiment, ils vont faire cette activité physique cyclique avec de basse intensité régulièrement. Mais c'est pas pour autant qu'ils vont être bien dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que le cœur est en très bonne santé, super. Cœur en très bonne santé, le métabolisme il fonctionne très bien, la tête fonctionne bien, tout est bien. Par contre,
pour bouger. Il y a un manque de mobilité, c'est-à-dire que marcher, ça devient très compliqué, parce que faire du vélo, ça te demande ça te demande déjà beaucoup moins de mobilité que de marcher. À la limite, si je dois faire que du vélo ou que marcher, vaut mieux que marcher. Si tu dois faire qu'un des deux, si jamais t'es limité par le temps. Parce que marcher, là quand même, il y a une ouverture de hanche, c'est de la flexion-extension, voilà, ça demande un peu plus de mobilité que le vélo. Le vélo, t'es assis, t'es penché en avant, t'es en flexion de hanche, il n'y a pas d'extension quasiment. Ça va pas t'aider à marcher, hein, le vélo. Dans le vélo, c'est pas suffisant d'un point de vue global. C'est très intéressant le vélo, mais si par exemple dans une journée tu veux t'entraîner, t'as qu'une heure à dédier à ton entraînement, et bah vaut mieux mettre par exemple que 15-20 minutes de vélo. Ensuite, tu rajoutes, allez, 20-30 minutes de mobilité et tu finis sur 10 minutes de renforcement musculaire général. Ça suffit. Tu fais ça tous les jours si tu arrives à l'agencer, ou 5 jours sur 7. Et avec ça, déjà, tu auras une très bonne routine d'entraînement. Très très bonne. Alors attention, j'ai dit mobilité. Mobilité, faut savoir ce que c'est. Ça, je peux pas trop t'expliquer là pour l'instant en podcast. Je vais juste te dire que tu te mets dans une position d'étirement. Tu choisis ta position d'étirement. Il faut que dans cette position d'étirement, tu arrives à produire de la force au bout d'un moment. Donc, par exemple, tu tiens la position d'étirement 2 minutes, c'est assez optimal. En passif, vraiment, tu tiens l'étirement. Donc, par exemple, étirement, on peut trouver un étirement classique sur le quadriceps. Si je fais un montage, je sais pas comment est-ce que c'est la première fois que je fais l'épisode, donc je sais pas comment est-ce que je vais faire le montage, mais normalement tu auras accès à la vidéo. Donc si tu écoutes sur Spotify, c'est possible que tu n'aies pas accès à la vidéo, quoique maintenant ça se fait aussi. Mais voilà, donc regarde l'écran à ce moment-là. Là, je vais certainement te mettre un exemple d'étirement, par exemple sur la flexion de genou. Flexion de genou plus extension de hanche. Donc ça, c'est typiquement ce qui manque à peu près toutes les personnes qui travaillent assises en bureau depuis des années. Cet exercice-là permet justement d'annuler cet effet sédentaire assis. Donc là, tu te mets dans cette position-là, tu tiens 2 minutes. À la fin des 2 minutes, tu forces pendant 10 secondes, comme si tu voulais tendre ta jambe arrière. Tu pousses contre le support, donc que ça soit un banc ou le canapé, etc. Tu pousses. Ça déjà, ça ressemble à de la mobilité. Parce qu'il y a cet aspect où je vais créer de la force. C'est ça la mobilité. Voilà, c'est très important. Mobilité, il y a toujours cette notion de force. Souplesse et force. Important, 2 choses. Ensuite, donc j'ai traité la première question, très importante. Donc comme je t'ai dit, si tu fais que du vélo, ça suffira pas. Déjà, tu vas perdre du muscle, parce que si tu ne travailles pas ta force, ton hypertrophie, tu vas perdre du muscle, et en plus de ça, tu vas perdre en mobilité. Le corps, c'est simple. Si tu n'utilises pas quelque chose, il l'oublie. Mais il est très intelligent. Notre corps humain, il est soit, je sais pas, il est soit feignant, soit très intelligent, mais il est pas comme les vaches là, bleu, blanc, beige, les trucs, ils bougent pas de leur enclos, mais c'est des monstres génétiquement. Nous, on n'est pas comme ça. Il y en a, ils sont plus doués génétiquement. Entre humains, on n'est pas tous pareils. Mais dans la majorité des cas, si tu fais rien, ton corps, ça devient une larve. Très simplement. Si tu restes assis toute la journée, tu vas te transformer en siège, toi aussi. Tu vas avoir une forme de siège. Voilà, tu vas plus pouvoir tendre les jambes, tu vas plus pouvoir rien faire. Donc, il faut tout simplement, je dis très simplement, c'est facile à dire, c'est pas facile à dire, c'est pas facile à faire. Donc, il faut stresser ton corps de façon à ce qu'il s'adapte. C'est juste ça. L'entraînement, c'est un stress que j'envoie à mon corps pour qu'ensuite, il s'adapte, il devienne meilleur. L'entraînement, en fait, on met le corps dans une situation inconfortable pour qu'ensuite, dans la vie de tous les jours, on soit en confort. On soit dans le confort. Si je ne me mets jamais dans cet inconfort de l'entraînement, je ne peux pas, en fait, avoir une vie sur le long terme en bonne santé. C'est très compliqué. Tous les centenaires, même ceux qui vivent plus de 90 ans, en général, ils ont tous eu une activité physique. Même, j'insiste sur le fait d'activité physique, parce que sport et activité physique, c'est pas forcément la même chose. Sport, c'est quelque chose d'encadré,
Par exemple, la natation. Natation, il y a des compétitions, il y a un règlement, il y a des nages, etc. Par contre, si je vais nager tout seul déjà, est-ce qu'on peut dire que c'est un sport? Si je vais nager, je fais des longueurs, voilà, c'est une activité physique. Je veux vraiment insister là-dessus. Quand je vais à la salle, je ne fais pas vraiment un sport, je fais une activité physique. Voilà, je mets mon pied en l'air, je vais créer des stress différents auxquels mon corps peut s'adapter. Ça, c'est une activité physique. Voilà, je suis en train de dévier complètement sur le sujet. J'ai fini avec la première question, on passe à la deuxième question. Est-il indispensable de faire du cardio pour perdre du poids? Elle m'énerve cette question. Donc en fait, alors je vais répondre très rapidement, non. Tu veux perdre du poids? Fais pas de cardio, t'as pas besoin. J'ai déjà fait une perte de poids de 10 kilos. On s'est même pris un peu de temps, mais les 2 derniers mois, j'ai perdu les 6 derniers kilos. J'ai perdu 6 kilos en 2 mois et j'ai pas fait de cardio. En fait, le cardio, c'est pas magique. Quand tu fais du cardio et que tu transpires, c'est pas du gras que tu perds, hein. C'est de l'eau, c'est tout. Le gras, il se perd par l'expiration. Il s'en va avec le CO2, etc. Ouais, il s'en va comme ça, le gras, au fur et à mesure. Tout ça, ce n'est que quand j'ingère, quand j'ingère des aliments, j'ingère des calories. Quand je vis, là, je suis en train de bouger, je suis en train de brûler, ça se voit pas. Tu le vois pas partir, le gras. Il n'y a pas des bouts de gras qui s'en vont comme ça dans l'air. C'est microscopique, tu peux pas le voir. Donc en fait, on a besoin, c'est très humain, on a besoin d'imager la chose. On a besoin d'imager. On se dit, je fais du cardio, je transpire, donc je perds du gras. Mais non, en fait, tout ça n'est qu'un équilibre. C'est des équilibres, c'est énergétique. Donc si je mange plus que ce que je ne dépense, je vais prendre du poids. Si je mange moins que ce que je ne dépense, je vais perdre du poids. Perdre. Donc, pourquoi est-ce que cette question m'agace? Parce que on met cardio et perte de poids forcément ensemble. Le cardio, c'est super intéressant. Oui, ça peut t'aider à perdre du poids parce que ça peut augmenter ta dépense énergétique. Si par exemple tu ne marches pas de la journée, tu as un travail vraiment assis, tu n'as aucun moyen de marcher dans la journée, tu peux pas aller au travail en marchant, tu peux pas monter les escaliers chez toi parce que t'as pas d'escalier, je sais pas, parce que tu travailles en télétravail. Ok, bah vas-y, va à la salle et fais ton cardio. Mais c'est chiant. On n'est pas beaucoup à aimer le cardio. Tu te mets sur un tapis, euh, tu te mets une série à la limite, mais regarder un écran pendant 1 heure, ça motive personne. Le mieux, franchement, c'est d'aller marcher dehors, à la campagne ou dans un parc. Après, ça, c'est tes goûts. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que t'aimes. Mais le cardio, à la salle, ça peut être intéressant pour développer l'endurance fondamentale. Donc, c'était dans la question d'avant. Donc, l'endurance fondamentale, très intéressant pour la santé en général. Santé du cœur, santé métabolique, se sentir bien. Et puis oui, réguler son poids en fait. En fait, tu peux jouer avec ça. De toute façon, en fait, c'est important. Ça aussi, j'y reviendrai sur les motivations au fil peut-être dans d'autres podcasts, dans d'autres épisodes. Le, le, la motivation, faut pas qu'elle soit unique. Si par exemple, je me dis, je veux perdre du poids. Ok, mais pourquoi tu veux perdre du poids? C'est ça en fait. Pourquoi? Si à ce pourquoi, il n'y a qu'une seule réponse, il y a de très fortes chances que tu abandonnes. Et ça, pareil, ça je te le dis parce que j'ai coaché des centaines de personnes et je sais que les personnes qui viennent me voir, ils viennent me voir vers mai, le classique, mai-juin, oui, je veux perdre 5-10 kilos. Ok. Ces gens-là, il y en a beaucoup qui abandonnent au bout d'1 mois. Ou, ouais, en général, c'est ça. Parce que au, au bout du moment, à partir du moment où les vacances s'approchent et qu'ils voient qu'ils vont pas réaliser leur objectif, ça les démotive, ils abandonnent. Ou alors, ils ont réussi à réaliser l'objectif, ça peut arriver. Parce que oui, une perte de poids, au final, c'est pas très compliqué. Mais une fois qu'ils ont perdu leur perte de poids, ils ont fait leurs vacances, ils reprennent le poids perdu. Parce qu'en fait, il n'y avait que cette raison extrinsèque. Donc très important, quand on se fixe un objectif, quel qu'il soit, il faut qu'il y ait plusieurs sources de motivation, plusieurs pourquoi. Pourquoi tu veux perdre du poids? Ah bah, je veux perdre du poids parce que j'ai envie de rentrer dans ma robe de mariée. Ou j'ai envie de rentrer dans mon costume de mariée. Ok,
Ça, c'est un objectif extrinsèque. Un objectif avec une date limite. C'est pour l'apparence, c'est pour les yeux des autres. Ok, c'est extrinsèque. Pourquoi pas? C'est pas forcément mauvais. C'est mauvais si c'est unique. Faut pas que ça soit juste la seule source de motivation. Deuxième objectif, pourquoi tu veux perdre du poids? Encore une fois. Ah bah c'est pour ma santé. En fait, j'ai envie de perdre du poids parce que dans ma famille, il y a 3-4 personnes là, qui ont du diabète de type 2, et j'ai peur que ça m'arrive aussi. Tu vois, dès qu'on touche à la santé, déjà on arrive sur du plus long terme. Pourquoi tu veux perdre du poids? Une autre raison? Ouais, mais en fait, j'arrive plus trop à me baisser. Quand je joue avec mes enfants, ça va pas trop. Je suis vite essoufflé. J'arrive plus à monter l'escalier. Ah ok, donc il y a aussi cet aspect mode de vie, ça te dérange pour ça. Tu vois, déjà, pour un seul objectif, il faut que tu aies plusieurs pourquoi. Et quand tu vas faire ton cardio, tu vas pas juste penser à ta perte de poids. Tu vas penser à ta santé en général, à ton bien-être direct après la séance. Tu vas penser à comment est-ce que tu vas te sentir au niveau de tes qualités physiques, comment tu vas te sentir en montant les escaliers, en t'accroupissant. Et en fait, c'est ça l'importance de mettre plusieurs sources de motivation. Et c'est pour ça que cette question-là, tu te rends compte de comment est-ce que pense la personne en fonction de la question qu'elle te pose. Super important de mettre ça au clair. Donc, oui, et puis la nutrition aussi, important. Nutrition, ça c'est... J'en parle pas là directement, mais l'alimentation, c'est super important. Si tu veux perdre du poids, faut qu'il y ait un déficit calorique. Déficit calorique, pareil, faut pas le faire n'importe comment. C'est facile, là je te dis, manger, bouger, c'est un truc assez vague, mais bon, l'alimentation, je vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Ok, et on va passer à la question 3. Que puis-je faire pour arrêter une douleur musculo-squelettique? Donc, petite douleur au genou, petite douleur au coude. Ça m'arrive régulièrement. Les gens viennent me voir. Ok, je veux prendre du muscle. Je veux perdre du poids. Ah oui, mais aussi, j'ai un peu mal ici, là. Et puis mon dos, ça va pas trop le soir, là, quand je rentre du travail et tout. J'ai une douleur à l'épaule, là, ça fait 2-3 ans. Ouais, tu vois. En fait, tu peux jamais vraiment travailler tranquillement, entre guillemets, sans douleur. Il y a toujours un truc chez la plupart des gens qui arrive. Donc, pour ça que je pose cette question-là. Parce que quand tu es coach sportif et que tu n'as pas ces connaissances-là, tu te retrouves très très vite limité. Et c'est très 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 embêtant. C'est pas possible de travailler si t'as pas des connaissances sur la réhabilitation, un minimum. Sinon, tu vas pas pouvoir faire tes séances. La personne, tu vas la blesser complètement. Tu sais, elle arrive avec une petite douleur au coude. Tu lui dis, bon, c'est pas grave, allez, échauffe-toi bien. Tu vas au développé couché, là, après tu fais extension triceps. Ouais. Et puis 2 mois plus tard, elle est plus là. Elle est blessée complètement. Donc, c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir cette réhabilitation de ces notions-là. Parce que sinon, tu t'en sors pas. Toi, tu vas pas t'en sortir. Et puis, si tu me regardes et que t'es coach, je pense que tu es d'accord avec moi. T'as eu des clients, c'est jamais parfait. Personne, après 25-30 ans, tout le monde, quasiment 90% de la population, a des petits pets à droite à gauche. Toujours. Et puis s'ils en ont pas, tant mieux. Tu tombes sur des monstres génétiques, des gens qui sont super bien équilibrés, qui n'ont jamais de douleur nulle part. Ça arrive, j'en connais. Ils ont beaucoup de chance. Bravo à eux. Mais il y a plein de gens qui ne sont pas dans ce cas-là. Et je vous comprends. Donc on est parti là-dessus pour cette question. Donc première étape, faut comprendre la douleur. Très 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 important. On essaye de comprendre d'où vient cette douleur. Super. Donc à peu près. Tu vois, faut vraiment que tu gères parce qu'il faut que tu comprennes où est le tissu. Tu te demandes comment est-ce que tu t'es fait ça. Par exemple, je donnais mon cas à moi. Mon cas à moi, j'avais une douleur au niveau du poignet. J'écrivais à l'ordinateur toute la journée. J'écris à l'ordi. Ok. Douleur qui monte au fil des jours, des semaines. Mais vraiment, je passais des journées à l'ordinateur. Des journées de comptable, tu vois. Je suis pas comptable, mais on est auto-entrepreneur et ça fait mal au poignet d'être auto-entrepreneur. Donc, j'écris à l'ordi, je commence à avoir une douleur là. Et je me rends compte que ça part pas. Ça part pas tout seul. Ça part jamais tout seul, une douleur. J'aurais pu prendre des anti-inflammatoires. Ah si, elle serait partie la douleur. Mais la cause de la douleur serait restée et je me serais encore plus fait mal après. Donc,
Déjà, j'ai pas pris d'anti-inflammatoire, j'ai pas pris de Doliprane ni rien. J'ai mal, j'ai mal. Maintenant, il faut que je trouve pourquoi est-ce que j'ai mal. Ok, bon, bah, j'ai trouvé. C'est quand j'écris à l'ordi toute la journée. Donc, enfin, ça me fait mal, je sais pas, c'est les extenseurs, c'est quoi qui me fait mal? J'ai essayé d'étirer les... Et j'ai essayé d'étirer les extenseurs. J'ai dit, ah, mais ça arrive pas, ça me faisait trop mal ici. Ça me faisait trop mal. J'ai essayé de tirer comme ça, réfléchisseur. Ça change rien. J'ai essayé au bout des jours. Je faisais mes protocoles de renforcement sur ces parties-là, mais ça changeait pas grand-chose. Puis un jour, je me dis, mais attends, je me regarde comme ça, je regarde mon poignet, je dis, mais attends, mais quand je fais ça, c'est ce mouvement de pronation, ça vient pas du poignet. Je le sais, ça en plus. Pourquoi je me focus à fond sur le poignet, sur le poignet? En fait, ça vient du coude. T'as deux os ici qui se chevauchent, radius ulna. L'un passe par-dessus l'autre. Quand je fais ça, s'il me manque de la mobilité au niveau du coude, qui est-ce qui va prendre tout dans la tronche? C'est le poignet. Je me dis, bah écoute, j'étais pas sûr à 100%, je lui dis, je vais tester. Je fais mon exercice sur le coude que je connais, donc sur la pronation, c'est avec un manche à balai. Tu viens chercher l'étirement, tu fais ton protocole, tu forces, tu essaies de forcer sur une contraction statique, isométrique. Je fais l'exercice, j'avais plus mal après. Donc 5 minutes après l'exercice, j'ai plus mal au poignet. Vous pouvez écrire tout ça. En fait, je m'étais concentré sur le poignet alors que c'était pas la cause du problème. La cause, elle venait de là, du coude. Et ça peut m'arriver de temps en temps de retrouver cette petite gêne au niveau du poignet si jamais je ne prends pas soin de ces articulations en fait. Si jamais je les laisse, voilà. On est comme ça les humains, hein. Quand on a pas mal, on s'en soucie pas, mais une fois qu'on a mal, on s'y met. Donc j'évite d'être comme ça, c'est pour ça que je me fais des programmes, j'essaie d'être régulier dans l'entretien de toutes mes articulations, en général. Et comme ça, au moins, bah, j'ai pas de soucis. Donc voilà, maintenant, en fait, plus je prends de l'expérience, et plus j'ai des petites douleurs partout, plus je sais traiter la cause. Et c'est ce que j'ai envie de t'apprendre. Donc, traite cette cause. Il faut que tu trouves la cause. Trouve la cause et traite-la. Ensuite, je vais t'expliquer du coup un peu tout ce charabia sur les contractions, etc., les étirements. Il y a différentes stratégies possibles. Je t'ai raconté ma petite anecdote du poignet. Maintenant on a trouvé ça, on va aller sur les 3 stratégies que j'ai analysées. Donc déjà, la stratégie évitée, c'est je ne vois pas la douleur, je fais l'autruche. Ah non, j'ai pas mal, je continue à pousser, antidouleur, tout ça. Ça, bah, si tu veux, fais-le. Moi, je suis pas médecin, hein. Si ton médecin t'a dit de faire ça, fais-le. Tu fais ce que tu veux, après tout. Mais bon, moi, ce que je fais plutôt par rapport à ça, ça serait de faire du renforcement intelligent. J'ai appelé ça comme ça. Première étape, renforcement intelligent. Donc, des exercices de mobilité. Voilà. Renforcement intelligent, en fait, on a différentes phases de renforcement. Forcément, si tu t'es fait mal quelque part, tu as commencé à une douleur, il faut que tu trouves un exercice qui permet de renforcer le tissu, qui le met un peu dans l'inconfort, qui le stretch, qui le stresse, qui le réadapte, qui va tirer les fibres de collagène, les restructurer, les mettre dans l'axe de tes tendons, de tes muscles, de tes ligaments, vraiment de la capsule articulaire aussi, de créer de l'espace, vraiment le stresser, mais de façon intelligente. C'est ça en fait. Vraiment, on va chercher de l'étirement et forcer dans cet étirement. Donc, tu fais ça, et par contre, oui, tu vas pas commencer à forcer sur des exercices qui te font mal. C'est pas bon ça. Très très mauvais. Si tu t'es fait mal sur le squat, par exemple, tu t'es fait mal au genou en faisant des squats, bah tu vas pas continuer à faire des squats. Même si tu mets moins lourd. C'est pas très très bien ça. Ça n'a pas marché. Il faut que tu trouves d'autres exercices. Et ensuite, on a l'évitement actif. Justement, j'en parlais. Éviter les mouvements douloureux. Douloureux tout en continuant l'entraînement. Donc, tout simplement, si je me suis fait mal au squat, comme je t'ai dit, j'arrête le squat, mais je vais peut-être plutôt je vais peut-être traiter ma hanche si j'ai mal au genou. Bah oui, je t'ai dit, j'ai mal au poignet, j'ai traité le coude. Ça m'a arrangé le poignet. Bah, si t'as mal au genou, le genou, c'est l'éponge du corps. Donc peut-être que le problème vient de la hanche. Donc regarde si tu t'es fait mal au genou sur des squats, regarde ta hanche. Regarde ton genou aussi, évidemment. Mais voilà. Très intéressant. Après, il va faire ces exercices de mobilité en conséquence. Et puis, troisièmement, repos et réduction de la charge.
Oui, parce qu'après, au bout d'un moment, tu vas pouvoir aussi reprendre l'exercice sur lequel tu t'étais fait mal, mais avec un nouveau corps, on va dire, avec un nouveau châssis, un mur renforcé. Super, super important ça de bien avoir les fondamentaux avant de faire un exercice. C'est pour ça qu'il y a il y a plein de blessures en CrossFit. C'est que le CrossFit, c'est un mélange de deux sports, la gymnastique et l'haltérophilie. Tu vois, le CrossFit, très connu. Ça part dans tous les sens, il y a peu de repos, un sport avec beaucoup de stress métabolique. Le CrossFit, c'est pour ça qu'il y a plein de blessures. C'est qu'il y a plein de sédentaires qui arrivent là-dedans. Voilà, donc Janine, elle est secrétaire à la mairie de la commune. Et elle arrive, elle a pas marché depuis 20 ans, elle arrive au CrossFit, puis en 3 semaines, elle s'est fait une fasciapathie plantaire, où je sais pas, elle s'est fait mal à l'épaule, elle a déjà commencé à avoir des douleurs au coude, enfin voilà, elle se fait un lumbago, et en fait c'est parce que ça demande des grands fondamentaux au niveau articulaire, le CrossFit. Donc, par exemple, je vais faire un snatch, hop, faut que j'envoie la barre au-dessus de la tête. Si j'ai pas les fondamentaux, bah je vais compenser avec mon dos, je vais rentrer les genoux dans l'intérieur. En fait, je vais surstresser certaines zones de mon corps. Je vais surstresser certaines zones. Le stress ne va pas être équilibré. C'est pas mauvais d'avoir un stress, mais il faut qu'il soit adapté à toi. Pour ça aussi que moi je suis pas fan de tous les trucs, que ce soit, ouais, je fais du pilates, je fais du yoga, je fais du, hein, bon, je vais pas cracher sur le yoga et le pilates, c'est super intéressant parce que c'est super doux. Et si tout le monde peut en faire et tu te blesseras jamais parce que c'est super doux. J'ai jamais entendu personne me dire je me suis fait une entorse au yoga. Non, en général, ça va être sur des sports d'impact, des sports avec beaucoup des sports avec beaucoup de contraintes. Mais ce qui me dérange, moi, c'est qu'on va respecter peu importe l'activité, que ce soit yoga ou pilates, body attack, RPM, trucs comme ça. euh, CrossFit, gymnastique. En fait, tu suis des schémas toujours les mêmes, en fait. Tu t'enfermes dans quelque chose. Moi, ce que j'aime dans la préparation physique, c'est que tu peux piocher un peu partout. Tu vois, si j'ai un exercice qui m'intéresse dans le yoga, qui remplit une fonctionnalité qui m'intéresse, par exemple, sur la hanche, hop, je le prends. D'ailleurs, il y a un échauffement que je fais souvent. Il y a un exercice qui s'appelle la position du guerrier, un truc comme ça. Je me souviens plus, mais voilà, je l'ai mis dans. C'est un truc du yoga, je l'ai mis dans mon échauffement. C'est super intéressant. Il y a un exercice dans le Pilates, ce renforcement des ischios, avec le Swiss Ball, bah, je l'ai pris. Hop, je m'en sers régulièrement sur moi-même ou sur mes clients. Il y a des choses comme ça que tu peux tirer. En CrossFit, il y a des choses super intéressantes aussi. Mais c'est ça en fait, il faut que tu arrives à piocher un peu partout. C'est ça le but. Évidemment, si toi c'est pas ton métier, bah faut que tu te fasses accompagner par un professionnel quand tu veux t'entraîner. Parce que c'est super vaste en fait. Tu vois, moi, si j'ai un problème avec ma voiture, bah, je vais pas m'amuser à trifouiller dedans, je vais l'emmener voir un pro. C'est pareil. Ton corps, il est encore plus complexe qu'une voiture, crois-moi. Voilà. Après, ça veut pas dire que les choses à mettre en place sont compliquées. C'est juste que les connaissances en amont, faut les avoir. C'est mon but aussi de te vulgariser tout, de t'apporter des choses petit à petit. Écoute ce podcast, j'espère que ça va t'aider. Et concrètement, voilà, donc ce que je viens de dire là sur le point 3, pour les douleurs, les petites douleurs, premièrement, on vient analyser la cause. Ouais, très très important. Une fois que j'ai analysé cette cause, je l'ai trouvée, je vais renforcer le coupable, on va dire. Je vais renforcer le faible dans l'histoire. Je vais renforcer intelligemment avec des exercices de mobilité. Donc voilà, je t'ai dit, hein, ça peut être une position d'étirement. Faut pas que ça fasse mal. Voilà, là, c'est vraiment le moment pratique. Prends des notes. Tu te mets dans la position d'étirement sur le tissu un petit peu lésé. Il faut pas que ça fasse mal, pas plus de 3 sur 10. Super important. Une fois que tu es dans la position d'étirement, directement, tu vas créer une force. Par exemple, bah, je te donne un exemple. Imaginons, j'ai mal au coude. Mal au coude. Je sais que voilà, j'ai besoin de le renforcer sur la supination. Supination, c'est ça. C'est quand je viens envoyer la paume de main, là, comme ça, je la tourne vers l'extérieur. Ce que je peux faire, donc le mieux c'est avec un manche à balai, comme ça je prends, comme ça je viens tourner. Ouais, je vais se le faire comme ça. Je viens tourner comme ça. Je suis en supination. Donc si t'as pas l'image, dis-toi que là j'ai pris mon poignet
et je tourne ma main vers l'extérieur et l'autre main, elle le maintient. Vraiment, je tourne comme ça et je sens mon coude là. Je sens que c'est sur mon coude. Et ce que je peux venir faire, c'est comme si je voulais revenir dans cette position. Avec ce coude là, je force comme si en fait je voulais revenir comme ça. Sauf que elle maintient comme ça vers l'intérieur, vers l'extérieur plutôt, et je peux pas forcer. Et donc je force comme ça en isométrie. Et cette contraction isométrique, c'est super bon pour réadapter tes tissus progressivement. Tu fais ça pendant 1 minute, ça de deux côtés si besoin, tu peux le faire aussi dans l'autre sens. Ça c'est c'est de l'isométrie positionnelle. C'est une première entrée dans la réhabilitation. 1 minute, chaque côté, 2 fois, 3 fois. Et voilà, donc faut pas qu'il y ait de douleur plus de 3/10, que ce soit pendant l'effort, pendant l'exercice ou après l'effort aussi. Avant, après. Et si jamais il y a de la douleur, c'est qu'on t'est allé trop fort. Voilà, et après, il faut pas que tu forces trop. Tu commences avec une petite force à 30% de ta force maximale. C'est assez subjectif. Mais toi, tu commences doucement. Si ça se passe bien, tu peux augmenter. Voilà. Après, tu as aussi les racks, les cars. Donc, tu vas venir bouger en fait ce coude, juste lui donner de la mobilité. Parce que une articulation qui bouge, c'est une articulation en bonne santé. Dès que tu vas te blesser, l'articulation elle va perdre en mobilité. Mais bon, le sujet est vaste. Plus je parle là, plus je me rends compte qu'il y a plein de choses à traiter en fait. C'est une mine d'informations. Tout ça en fait, le milieu de la prépa physique, le milieu de la santé, le milieu du bien-être. Voilà, c'est super intéressant. Bon, écoute, je te remercie. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Il y a une boîte à questions que comme je t'ai dit, je te mets en bas là dans la description. Je t'invite à poser ta question. Donc vraiment, tu cliques sur le lien, tu poses ta petite question. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode d'Objectif Santé, le podcast du mouvement. J'espère que ce que tu as appris aujourd'hui t'aidera à progresser dans ton parcours vers une meilleure santé et un bien-être durable. Si cet épisode t'a apporté quelque chose, pense à t'abonner, à laisser une note ou un commentaire et à le partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Ensemble, faisons grandir cette communauté de personnes engagées à prendre soin de leur corps et à vivre une vie sans douleur. Merci encore pour ton soutien et ta présence. Je te retrouve très vite pour un prochain épisode rempli de motivation et de nouvelles idées pour bouger et te sentir bien. À très bientôt.